Bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne Les Mains dans l'air. Aujourd'hui, je vous propose un tutoriel cuisine pour tous les amoureux du chocolat. Un petit fondant au chocolat, facile à réaliser avec très peu d'ingrédients, du chocolat, des œufs, du sucre et du beurre. La particularité de ce gâteau est qu'il est pour tous les gourmands. Oui, il n'y a pas de gluten dans sa préparation, pas de farine, pas de levure. Alors, je vous livre tous mes secrets pour réaliser un très bon fondant que vous pourrez réaliser pour toutes les envies. Allez, c'est parti, on y va! Vous aurez besoin de 125 g de beurre, de 205 g de chocolat à pâtisser, une tablette, de 100 g de sucre, alors ici du sucre roux, vous pouvez utiliser du sucre blanc, de 6 œufs et d'une pincée de sel. Nous commençons par préchauffer notre four à 150 degrés. Tout d'abord, nous allons fondre le chocolat avec le beurre. Pour cela, je mets mon feu au minimum. J'y verse ma tablette de chocolat en entier que j'ai découpée en carreaux et mes 125 g de beurre. Vous voyez, ça commence déjà à fondre, ça va très très vite. Je vais laisser sur le feu un petit moment. Pendant ce temps, nous allons commencer la recette. Alors, je vais prendre mes 6 œufs, dont je vais séparer le blanc du jaune. Prenez un saladier assez grand pour y mettre les blancs, car nous allons ensuite les monter en neige. Alors une petite astuce, si vous faites tomber le jaune d'œuf dans votre saladier, vous prenez la coquille pour le récupérer. Je vais vérifier ma fondue de chocolat. Voilà, ça y est, c'est bon, je vais pouvoir éteindre le feu. Il me reste quelques petits morceaux de beurre à fondre. Voilà. Alors vous voyez, la pâte est bien lisse et bien brillante. Il ne faut pas que le chocolat brûle, sinon vous allez rater votre gâteau. Voilà. On laisse pour le moment reposer le chocolat. Nous allons monter les blancs en neige. Pour cela, j'ajoute ma petite pincée de sel. Je prends mon batteur électrique et c'est parti. Alors le blanc est en neige et vraiment il est parfait lorsque le blanc attache le fouet. Surtout ne le battez pas trop, sinon il retombe. Je retourne à mon chocolat, je vais y verser mes jaunes d'œufs petit à petit. Je mélange énergiquement. Alors faites attention de ne pas être sur le feu, sinon le jaune va cuire. Là, je me pousse un petit peu. Voilà. Petit à petit, vous incorporez vos jaunes d'œufs à votre chocolat fondu. J'y verse ensuite mon sucre et je mélange bien.
Alors, il nous reste à incorporer les blancs d'œufs à notre préparation chocolatée. Je commence par prendre une spatule de blanc que je vais mélanger au fouet à ma préparation chocolatée. Voilà, je prépare bien mon bol en incorporant bien la première spatule de blanc à ma préparation au chocolat. Je laisse tomber le fouet. Maintenant, je vais me servir uniquement de ma spatule. J'incorpore une nouvelle spatule de blanc en neige et cette fois, je vais remuer délicatement mes blancs en passant la préparation de chocolat sur les blancs en neige. Une fois que mon mélange est assez homogène, je prends de nouveau une spatule de blanc. Le but étant de ne pas casser mes blancs en neige. En fait, ça va assez vite, malgré tout. Il faut garder l'oxygène entre les molécules de blanc en neige. Voilà, je continue jusqu'à ce que tout mon blanc en neige soit mélangé à ma préparation. Voilà, mon mélange est homogène. Et bien, il ne reste plus qu'à mettre dans le moule ma préparation. Alors pour l'occasion, j'ai choisi un moule en silicone en forme de cœur. Donc je n'ai pas besoin de beurrer le moule. La particularité du moule en silicone, c'est qu'il n'y a pas besoin de gras pour que le gâteau puisse bien se démouler par la suite. Je ne remplis pas ma préparation jusqu'au bord du moule car le gâteau va gonfler à la cuisson. Et bien, il ne reste plus qu'à l'enfourner. Donc ma grille est à mi-hauteur. J'enfourne mon gâteau. Et je règle la minuterie sur 35 minutes. C'est parti! Le temps est écoulé. Je sors mon gâteau au chocolat. Regardez comme il a bien gonflé. Et voilà mon bon gâteau. Et ben, on va le laisser refroidir tranquillement. Et vous voyez, il a bien une croûte qui a craquelé, un peu croustillante sur le dessus et fondant à l'intérieur. Mon gâteau a refroidi, alors bien sûr en refroidissant, il s'est un peu aplati. Il s'est un peu dégonflé. Je prends mon plat de service et je démoule mon gâteau. Et voilà. Il ne reste plus qu'à ajouter un peu de décoration. Alors ici, sur une feuille de papier, j'ai découpé des cœurs, une étoile. Voilà, je vais choisir mes cœurs et avec du sucre glace, je vais créer un contraste entre le chocolat noir et le blanc du sucre.
Et voilà! Je peux continuer ma décoration avec quelques petites sucreries ici, des petites étoiles que je vais mettre tout autour de mon gâteau. À vous d'être créatif. Si vous avez des fruits rouges, ça fonctionne très bien avec des myrtilles ou des framboises, voire des fraises. Pour le moment, ce n'est pas de saison. Et voilà, mon beau gâteau est terminé, il ne reste plus qu'à le goûter. N'oubliez pas, l'abonnement, c'est toujours ici en cliquant sur le petit bouton. Et si vous souhaitez être au courant de l'actualité sur YouTube de la chaîne, n'hésitez pas à activer la petite sonnette. Je vous souhaite à toutes et à tous de très bonnes pâtisseries pour ce week-end. Allez, n'hésitez pas à partager, je vous embrasse très fort. Prenez soin de vous et à très vite sur la chaîne. Ciao, ciao!